Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le chômage a donc très légèrement reculé en juillet, on le sait depuis hier soir. C'est le constat qui a été fait par les médias ce matin. Une courbe quasi stable en fait. Le nombre de chômeurs est donc de 3,5 millions en France. Jean-Baptiste Giraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste économique, fondateur et rédacteur en chef d'économiematin.fr. Il y a donc 3,5 millions de chômeurs en France, c'est vrai ? C'est ce qu'on dit. C'est vrai ou pas ? C'est ce qu'on mesure. Il y a 3,5 millions de chômeurs de catégorie A mesurés par les statistiques officielles en France. Mais oui. combien y a-t-il de chômeurs selon vous en France ? C'est ça ce qu'on veut savoir. C'est pas selon moi, parce que ce serait très ambitieux de dire que je connais les chiffres du chômage alors que je n'ai pas toutes les données en main. Les experts reconnaissent, admettent que nous sommes plutôt au-dessus de 6 millions de chômeurs comptabilisés, mais il y a une masse grise, tous ceux qui ne sont plus dans le viseur, dans les radars, parce qu'ils se sont découragés, parce qu'ils sont sortis du système. Non mais attendez, expliquez-moi, je comprends pas. Vous me dites qu'il y a plus de 6 millions de chômeurs. Or, partout dans la presse ce matin, le gouvernement, on parle de ces 3,5 millions. Non, comment on passe de 3,5 millions à 6 millions ? Alors 3,5 millions, en fait, c'est le baromètre international du chômage. Tout le monde se compare, on compare tous les pays les uns aux autres avec le même indicateur. Les chômeurs de catégorie A, ceux qui sont totalement à la recherche d'un emploi. Mais on exclut, et c'est là que se trouvent les 3 millions supplémentaires, on exclut tous ceux qui travaillent un peu, mais qui aimeraient bien travailler plus. Vous voyez, la caissière de supermarché, par exemple, qui ne fait que 25 heures par semaine, elle aimerait bien en faire 35. Oui, mais elle bosse, elle n'est pas chômeuse. Eh ben, avec 25 heures par semaine au SMIC, vous vivez pas. Hein, c'est juste pas possible. Elle vous écoute, là, en ce moment. Elle a la vacation à 14 heures. Elle va faire 4 heures de caisse. On ne peut pas considérer qu'elle est au chômage, honnêtement. Si techniquement, quand on fait 20... En fait, le vrai problème, c'est le travail, on doit pouvoir en vivre. Jean-Marc Morandini, il est payé pour le travail qu'il fait à Europe 1 et il en vit. Si on vous dit tout d'un coup, vous ferez plus qu'un jour ou 2 jours par semaine, vous n'allez plus en vivre et vous allez chercher à faire autre chose à côté. Et techniquement, vous êtes partiellement au chômage, mais vous ne pouvez pas en vivre. Voilà, le vrai problème, c'est qu'il y a 6 millions de Français en France qui aimeraient bien, de Français, ou d'ailleurs pas seulement de Français, ça peut être aussi des étrangers, qui sont à la recherche active, comptabilisée d'un emploi et qui sont soit indemnisés, 3,5 millions de personnes indemnisées, soit pour toutes les autres, eh bien, elles sont en train de travailler à temps partiel, elles sont en formation, elles sont en contrat aidé. Ça fait quand même un sacré paquet de monde qui aimerait bien travailler pour gagner sa vie. C'est en fait, sans vouloir jouer sur les mots, on dit qu'il y a 3,5 millions de chômeurs, mais 6 millions de demandeurs d'emploi. Parce qu'on est demandeur d'emploi, même si on a un peu de boulot. Alors, est-ce qu'on doit appeler ça des demandeurs d'emploi ou des gens qui cherchent je préfère utiliser des termes plus simples, des gens qui cherchent à vivre de leur travail. Parce que demander un emploi, il y a des gens qui cherchent un emploi pour s'occuper. C'est pas le cas de tout le monde. Non, là on parle de gens qui en ont besoin pour vivre à la fin du mois. Le chiffre d'hier soir, moins 0,1%. Vous y croyez ? C'est structurel. Tous les mois de juillet, il y a 700 000 jeunes qui rentrent sur le marché du travail tous les ans. Mais ils rentrent à quel moment ? Ils rentrent à la fin des études. Donc on arrête les études quand ? En juin. Et qu'est-ce qu'on fait en juillet ? Quand on a encore papa-maman derrière qui peuvent aider, on part en vacances parce que oui, tu as bien travaillé mon garçon et tu t'inscriras ou tu cherchera un boulot à la rentrée. Donc l'augmentation, ce sera sur les chiffres de septembre. C'est toujours les chiffres de septembre qu'on connaît en octobre, que là, poum, on prend un énorme coup, parce qu'il y a toute la masse des 700 000 jeunes qui ont eu un diplôme ainsi un ça, qui sont partis en vacances pendant l'été, et qui arrivent, qui s'inscrivent à Pôle emploi pour trouver un petit boulot. Ça c'est lissé d'ailleurs, parce qu'ils s'inscrivent en septembre, ils s'inscrivent en octobre, donc on voit pendant septembre, c'est toujours des mois terribles pour le chômage. Et si on est clair pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ces chiffres du chômage sont manipulés ? Oui, à la marge, c'est-à-dire que lorsqu'on fait disparaître 10 000 personnes à gauche, 10 000 personnes à droite, c'est pour afficher une statistique. Mais comment on les fait disparaître, par exemple ? Eh bien, par exemple, là, au mois de juin, vous avez dû suivre que les chiffres du chômage ont été meilleurs qu'attendus. On devait avoir 13 500 demandeurs d'emploi supplémentaires. On n'en a eu que 1 300 de mémoire. Voilà. On devait être en 11 300 demandeurs d'emploi supplémentaires. On n'en a eu que 1 300. Pourquoi ? Parce qu'on a sorti des gens de la catégorie A. On a la catégorie A, c'est celle dont on parle, les 3,5 millions. C'est la fameuse, voilà. C'est le chiffre. On les a retirés. Pourquoi on les a retirés, ces gens-là ? Ceux qui sont au service civique, on a considéré qu'ils n'étaient pas en recherche d'emploi. Ceux qui sont en formation, on a considéré qu'ils n'étaient pas en recherche. On avait déjà enlevé plein de gens de la formation. Donc on a changé les règles, c'est ce que vous voulez dire. On a changé les règles. On a dit que mais on a annoncé la couleur, on a publié les nouvelles règles, on a dit c'est la transparence. Regardez, on est transparent, on vous explique comment ça marche. Je vais vous dire vous donner un autre exemple. On n'est pas les seuls à faire la même chose. Aux États-Unis, il y a quelques mois, il y a le patron de Gallup, le patron d'un énorme institut de sondage américain, qui a publié une tribune en disant arrêtez de nous mentir. On dit qu'aux États-Unis, il y a 5,6% de chômeurs. Chez nous, on est au-dessus de 11. Mais c'est un mensonge. Il y a 30 millions d'Américains qui cherchent un emploi.
Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, on sort de la statistique catégorie A, tous ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont cherché un emploi de manière active au cours des 4 dernières semaines. Et on sort aussi tous ceux qui ont refusé un emploi dernièrement. Chez nous, eh bien, on sort aussi des chômeurs de ces catégories pour d'autres raisons, d'autres motifs, donc plus insidieux. Si je comprends bien ce que vous dites, il y a une façon assez simple de faire baisser cette catégorie A, c'est changer les règles. Plus on rendra les règles dures pour être dans cette catégorie, plus les chiffres baisseront. Il y a de ça. Et puis, il y a aussi décourager les gens de continuer à s'inscrire à Pôle emploi. Si vous n'êtes plus indemnisé, si vous n'avez pas de droit acquis, et si c'est de plus en plus perçu comme une humiliation, ce qui est une réalité, eh bien, vous en sortez. Et si vous avez de quoi vivre sur la grenouille ou un conjoint qui fait bouillir la marmite, vous n'avez aucun droit derrière, à part aller au musée gratuitement. Donc ça sert à rien de s'inscrire à Pôle emploi dans ce cas-là. Au cours des 5 dernières années, il y a près d'1 million de personnes qui sont sorties de Pôle emploi, qui sont des chômeurs en puissance, mais qui ne s'inscrivent plus parce qu'il n'y a plus d'indemnisation, il n'y a plus d'intérêt à être inscrit à Pôle emploi pour eux. La vérité sur les chiffres du chômage, vous venez de les avoir sur Europe 1. Jean-Baptiste Giraud, merci. Journaliste économique, fondateur et rédacteur en chef d'EconomieMatin.fr.